Les amis, shalom, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Et un jour, une vidéo, minimum. Et après cet échange qu'on a eu avec mon ami Forge03, qui a eu des commentaires très constructifs, même si on n'est pas d'accord, j'apprécie vraiment les commentaires de Forge, qui a laissé un autre commentaire. J'ai vu ton commentaire, Forge. Je te répondrai dans une autre vidéo peut-être, ou par écrit. Je réfléchis encore à la forme que j'utiliserai pour te répondre. Et encore une fois, je te remercie pour ta participation qui est constructive. Et même si on n'arrive pas à tomber d'accord, c'est pas le plus important, on va dire ça. Le plus important, c'est qu'on soit en chemin et qu'on continue à chercher. Et donc, je te remercie pour ta participation. Je l'ai promis, donc je vais reprendre mes petites exhortations sur la rumination. J'avais promis de continuer les autres terrains dans l'interprétation de la parole de la semence, comme étant la parole de Dieu. Et donc d'enchaîner sur le terrain pierreux, ensuite le terrain épineux, etc., etc. Mais je vais faire différemment parce que je me sens conduire à faire différemment. Je vais passer à l'interprétation de la semence comme étant l'humain, l'entendeur de la parole. Et je vais le faire, en faisant le premier terrain, pareil. Et ensuite, je reviendrai sur le deuxième terrain et je ferai les deux interprétations, la semence comme parole et la semence comme l'humain. Et pareil sur le troisième terrain, la semence comme parole et la semence comme l'humain. Voilà comment je vais faire. Et la semence comme étant l'humain, l'appreneur, l'entendeur de la parole, c'est cette capacité que nous devons avoir à nous insérer dans le monde qui nous entoure. Nous sommes la semence et nous sommes appelés à devenir parole de Dieu, à germer. Et on avait dit qu'il y a la semence en tant que parole potentielle de Dieu, et cette semence que nous sommes, pour devenir cette parole de Dieu de façon effective, doit entendre la parole de Dieu, bien qu'étant elle-même parole de Dieu potentielle. Et donc, en tant que semence, de même que la semence doit s'insérer dans le sol, dans le milieu où elle est plantée, en tant que semence, nous devons nous insérer dans le milieu où nous sommes plantés. Nous avons un certain libre arbitre. Il y a tout un domaine que nous ne contrôlons pas. Nous ne choisissons pas de naître avec telle couleur de peau, dans tel peuple, dans telle famille. Nous ne choisissons pas de naître avec telle couleur de cheveux ou des yeux. Donc nous avons un certain libre arbitre dans les décisions que nous devons prendre. Mais il y a des choses que nous n'avons pas décidées. Et donc, on doit s'adapter au milieu dans lequel nous avons atterri, si j'ose dire. On doit apprendre à vivre dans notre milieu en tant que semence, à nous intégrer, à nous insérer dans le milieu dans lequel nous sommes, dans lequel nous évoluons en tant que semence, et à vivre, à être présent, si j'ose dire, au monde qui nous entoure. Et donc, c'est ça, être une semence, être une parole de Dieu, c'est être planté dans le milieu où nous sommes. Maintenant, en tant que semence plantée dans le milieu où nous sommes et appelée à porter du fruit, les différents terrains représentent différentes attitudes qu'on peut avoir.
Le terrain le long du chemin, de la même manière que pour la première interprétation, la semence en tant que parole de Dieu, le long du chemin représente toujours les voyageurs, les gens qui ne sont jamais sur place, les gens qui sont toujours partis. Partis, soit physiquement, parce qu'ils ont 41 000 projets, ou partis en pensée. Et donc, il est important d'être présent, de vivre au présent. L'être humain a cette tendance à se projeter, peut-être un peu trop, ou encore à vivre dans le passé. On se projette, mais dans le passé. Et ce qui fait que, malheureusement, on est très rarement présent. Quand bien même physiquement on serait là, on a cette tendance qui fait qu'on est soit dans le futur, soit dans le passé, dans les regrets, soit dans le futur, dans l'inquiétude, dans le questionnement sur le lendemain. Qu'en sera-t-il demain? Qu'en sera-t-il de ma situation, de mes projets? Ou soit dans le passé. J'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, etc., etc. Et on oublie d'être présent, on oublie l'instant présent. Et comme le dit un homme que j'aime beaucoup, le futur n'existe pas. Connaissez-vous un homme qui a déjà vécu le lendemain? Personne ne peut dire demain. Demain n'existe pas, il n'y a que aujourd'hui. Demain n'est qu'une projection de notre esprit, de nos pensées. Et lorsqu'on vivra le demain, ça ne sera plus demain puisque ça deviendra aujourd'hui. Donc demain n'existe pas. Hier existe, c'est passé, mais ça n'existe plus. Et on ne sera plus jamais dans l'histoire de l'humanité, on ne verra plus jamais, aujourd'hui on est le 8 mai, le 9 mai je crois, dans l'histoire de l'humanité, on ne verra plus jamais le vendredi 8 mai, 20h42 et 42 secondes. Je dis un truc au hasard comme ça. Plus jamais dans l'histoire de l'humanité, il y aura un temps pareil. Un vendredi 8 mai 2026, 20h42, 42 secondes. Ça n'existera plus jamais. Donc même le passé, il a existé, mais il n'a plus d'existence. Donc il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le présent. Et d'ailleurs, on parle de quoi? On parle de présence de Dieu. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Donc Dieu est présent seulement lorsque nous vivons au présent. Et qu'est-ce que c'est être présent au présent? C'est contempler ce qu'il y a autour de nous, ce qui nous est offert. La nature, les arbres, les oiseaux, les hommes qui nous entourent, les situations. Et de toutes ces choses, nous sommes censés être instruits. Parce que le Seigneur utilise tout ce qui nous entoure pour nous instruire. Mais également nos devoirs du quotidien. Les choses que nous devons faire au quotidien, que nous savons bonnes pour nous et que nous devons faire au quotidien. Et parfois, à force de trop se projeter, à force de trop vivre dans le passé, on oublie de vivre l'instant présent. Or, la vérité, la réalité, c'est l'instant présent. Il n'y a rien de plus important que l'instant présent. Absolument rien. Et la tentation du serpent à Ève dans le jardin a été de fixer son esprit sur le futur et le présent. Le futur et le passé, autant pour moi. D'abord le passé. Ève était concentrée sur le présent. Le Seigneur leur a donné des ordres et ces ordres, ils devaient les appliquer continuellement au présent. Le serpent s'est approché et a fait fixer à Ève les pensées sur le passé. Dieu a-t-il réellement dit au passé? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse Ève à réfléchir au passé. Dieu a-t-il réellement dit? Et ensuite, quand Ève lui répond,
en allant dans le passé, du coup, en oubliant de vivre le présent, elle va dans le passé, elle va chercher dans sa mémoire ce que Dieu a dit, et elle oublie de vivre le présent. Elle perd l'instant présent. L'instant présent lui échappe, même si c'est quelques secondes précieuses de perdu. Et qu'est-ce que fait le serpent? Il envoie dans le futur. C'est pas vrai. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez. Vous voyez les verbes? Tout est au futur. Le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Et donc, il fait miroiter à Ève un avenir. Un avenir. Quelque chose à venir. Et encore une fois, Ève s'éloigne de l'instant présent. Et à partir de là, c'est fini. Elle oublie de vivre le présent. Elle oublie de vivre le commandement que Dieu lui a donné, de se concentrer sur le présent. Et très souvent, c'est ce qui nous empêche de porter du fruit. Nous sommes inquiets pour le lendemain. Ça nous arrive à tous. Nous nous posons des questions. Qu'allons-nous manger? De quoi allons-nous vivre? Etc., etc. Et ça nous fait oublier le présent. On ne voit même pas les enseignements que Dieu veut nous donner là, au présent, à l'instant T, à tout instant, parce que nos pensées sont fixées sur le futur, le passé, les inquiétudes. On se pose des questions. Ou alors, les distractions, les divertissements qui empêchent notre pensée d'être présente au présent. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce que nous avons, ce n'est pas ce que nous possédons. Donc on peut faire 1001 projets pour acquérir, pour avoir, pour posséder. Ce qui est important pour Dieu, c'est ce que nous sommes. Et c'est pourquoi en hébreu, le verbe avoir n'existe pas. En hébreu, on ne peut pas dire j'ai. On dit yesh li. Il existe pour moi. Donc, ça implique la non-possession. Il y a quelque chose qui existe. D'où vient cette chose? Pas de moi, c'est sûr. Mais elle a été mise là pour moi par quelqu'un d'autre. Par le Seigneur, bien entendu. Donc, on ne peut pas dire en hébreu j'ai. On dit yesh li. Il y a pour moi. Il y a pour moi. Et ce qui est très intéressant, c'est que la racine du verbe être, qui elle existe en hébreu, être, en hébreu moderne par exemple, c'est en même temps le présent. Comment se dit le présent en hébreu moderne? C'est ové. Ové. Un des termes pour dire le présent, c'est ové. Ové, c'est la racine du verbe être. Donc, être, c'est être présent. Et c'est pourquoi il y a cette fameuse expression qui dit « les absents ont tort ». Et malheureusement, l'humain a tendance à être absent, à se projeter sur des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas. Le Seigneur, c'est le présent. Il est présent. Il est là, à l'instant T. Et chaque instant, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pas demain, pas hier. Aujourd'hui. Exhortez-vous aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Etc., etc. Donc Dieu, c'est le Dieu de l'aujourd'hui. Aujourd'hui. Et donc, la semence, l'interprétation de la semence en tant que l'humain, l'entendeur, c'est cette capacité à s'insérer dans le milieu, peu importe le milieu dans lequel nous sommes. Et l'interprétation du premier terrain, c'est de ne pas être de ceux qui sont constamment en voyage, sur le chemin, en voyage d'affaires, en voyage de visite, de tourisme, mais de ne pas non plus voyager dans les pensées, dans l'esprit, de rester présent, peu importe où que l'on soit d'ailleurs. Rester toujours présent
à l'instant T. Voilà les amis, shalom à vous et encore une fois, bon Shabbat.